être un adulte en 2023. Eren, これ見てよ。壁の向こうには海があって、海の向こうには自由がある。ずっとそう信じてた。 Grande trouvaille du XXe siècle, c'est l'abolition de l'esclavage. Ils ont remplacé ça par le pognon. Putain de Dieu, c'est bien でも mieux. 違った。海の向こうにいるのは敵だ。 Ouh là là, je crois que j'ai plombé l'ambiance. Générique. A-B-O-N-N-E. Abonne-toi, bordel de fiac. Non, plus sérieusement, c'est quoi être un adulte en 2023? J'étais tranquille pépère en train de... lécher les 2 boules d'un mec. Quoi? Non, j'étais tranquille pépère en train de poser mon plus gros hirondin sur le trône quand je me suis rappelé d'un truc. Je suis vraiment allé acheter un paquet de noix de cajou à 5 euros. Attends, je suis en train d'essuyer mon fiac avec du PQ à 4 euros le lot de neuf là. Ouais, et tout à l'heure, c'est vrai que j'ai fait le plein d'essence. Ou aussi le compteur il fonctionnait pas parce que clairement ça m'indiquait un montant équivalent à un voyage à Tahiti, hôtel de luxe pour 4 personnes tout frais payé. Coucou, moi c'est l'État. Toujours là quand faut pomper du fric et augmenter les prix. Waouh. J'ai fait un horrible cauchemar. Faut que je te raconte. Attends, je vais aux toilettes avant. Aux toilettes? Aux toilettes? Ah, c'est quoi ce bordel? Je te repose la question. C'est quoi être un adulte en 2023? Avoir une barbe? Boire 15 tasses de café par jour? Oh, je suis fatigué ce matin. Hein. Et puis, j'ai pas le temps d'être fatigué. Hein. Je vais arriver en retard à mon rendez-vous avec ma boss. Tu pourras aller toute seule à l'école comme une grande ma chérie? Bah oui, comme si j'avais le choix. Faut vraiment que je vous parle d'un truc. Je travaillais il y a pas longtemps dans la mise en rayon, dans une grande surface. Et vraiment, je dois te dire que l'ambiance de travail était pour le moins assez bizarre. Toi, oui, toi, le nouveau, tu vois lui là-bas. Bah, c'est un gros fils de... Va pas lui parler, c'est mieux pour toi. Il taille tout le monde dans leur dos. Pour l'instant, le seul sac à merde qui taille dans le dos des gens, c'est toi en fait. Mais vraiment, merci pour l'accueil, hein, c'est cool. C'était mon premier job en CDI et je vais te dire que ça m'a assez dégoûté du monde du travail finalement. Parce que entre Jennifer, qui se fait ken dans les chiottes par le boucher du coin, va s'embrouiller clairement pour des bouteilles cassées et à entendre constamment des putains de racistes et des homophobes à longueur de journée. Voilà, je vais te dire que j'étais très content de rentrer chez moi le soir. Enfin, ouais, je rentrais pas avec la voiture, hein, parce que ça pollue, tu comprends, et surtout c'est beaucoup trop cher l'essence maintenant. J'ai donc privilégié mes déplacements en char à voile éco-conçu à la piste de dromadaire. Franchement, tu devrais essayer, ça fonctionne comme sur des roulettes. Bref. Une fois rentré chez moi, j'ai reçu ma paye, une vraie paye, alléluia, j'étais trop content. Bonjour. Non, relax. Moi, je suis pas là pour te voler. On se fait un câlin? Viens là, toi, mon seul fidèle ami. Bref, sinon t'es plutôt team chocolat vanille ou vanille fraise? Non, laisse. Oublie ce que j'ai dit, on s'en bat les couilles. Non mais sérieux, à en croire les médias et le gouvernement, tout ce qui nous arrive depuis 4 ans, bah c'est la faute de l'Ukraine. Pas de moutarde. L'Ukraine? Le Covid. L'Ukraine? Ah non, pardon. C'est la faute d'un pangolin ou d'une chauve-souris ou de scientifiques, voilà, on sait pas trop, mais enfin bref, l'Ukraine quoi. Augmentation du prix de l'essence. L'Ukraine. Augmentation de mon putain de paquet de noix de cajou. L'Ukraine. Infestation de punaises de lit. L'Ukraine. Bon, celui-là, j'étais pas sûr. Hein. Bref, on est d'accord pour dire que c'était quand même plus facile quand on était gosse. Pas de paperasse à gérer, pas de loyer à payer, ou encore de s'inquiéter des factures et des dépenses. On était tellement plus heureux, on réfléchissait quand même moins à des choses inutiles, on disait bonjour à tous les passants dans la rue sans se sentir mal à l'aise, on bouffait des vers de terre, on est ensemble les gars, hein. T'es pas le seul à faire ça quand même. Oula, oublie ce que je viens de dire. C'est vrai qu'il y a une telle pression qui s'installe quand on devient adulte, comme si on ne devait plus du tout sourire, plutôt toujours râler et montrer aux autres que nous aussi on n'aime pas ce qu'on fait dans la vie, donc on est entre guillemets normal, de plus avoir de temps pour soi, pour sa famille, et surtout d'accepter qu'on te donne plus de travail pour avoir encore moins de retraite. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû parler de ce sujet. Perso, jamais trop pensé à la retraite, ça me paraît assez loin, mais quand je vois tous ceux qui veulent profiter dignement de leur vie et qu'on leur rajoute des années en plus pour rien gagner à la place, voilà. Bref, je sais pas ce que t'en penses, mais bientôt, sérieux, on va devoir bouffer des criquets et des sauterelles, respirer uniquement toutes les 30 minutes pour ne pas rejeter trop de CO2 dans l'air, parce que tu comprends, ça pollue. Pour te dire, hier, j'étais super fier de moi. Pourquoi? Bah parce que j'ai travaillé dans le noir pour que ce soit plus écologique et moins cher. Non, plus sérieusement, aujourd'hui,
on te fait culpabiliser de tout, comme si c'était à la nouvelle génération de réparer les conneries du passé. Enfin bref, être adulte en 2023, c'est être en panique quand quelqu'un tousse parce qu'il a forcément le Covid, c'est penser à travailler dans le noir pour l'écologie, couper le chauffage même quand il fait moins 10 dans l'appartement, parce que les gens nous disent que c'est plus écologique et que c'est à chacun de faire des efforts au quotidien. Alors que ces mêmes personnes, clairement, polluent 10 fois plus que 1000 individus lambda entre guillemets dans le pays. J'ai l'impression qu'on se fait dérouiller chaque année encore plus par des mecs qui s'en battent les couilles clairement de l'écologie et de tous les problèmes de la société à régler quoi. Ne rentrons pas dans une psychose collective où tout le monde culpabilise limite de respirer parce qu'on rejette trop de CO2 dans l'air. Bref, être écolo et faire des petits efforts du quotidien, oui, mais être complètement teubé et ne plus vivre en culpabilisant de tout, non. J'aimerais te poser une question. Gérer des papiers, faire des économies, ne pas profiter de son temps avec ses amis, sa famille, pour travailler, ne plus sourire, se plaindre tout le temps de tout et de rien, de crier que c'est la faute de l'un, que c'est la faute de l'autre, que je suis pas riche, je suis pas épanoui, et j'ai pas le temps, et je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. C'est ça être un adulte en 2023 ? Mais qu'est-ce que tu dis là ? Oh, c'est bien d'être un adulte, c'est juste que t'es pauvre. Ah oui. Non, plus sérieusement, croyez en vos rêves même si les gens se foutent de votre gueule. Si être un adulte, c'est ne pas croire en ses projets, en ses rêves, aller à un taf de merde pour attendre les week-ends pour se reposer, enfin, pour ceux qui ont leur week-end, et cotiser plus pour des services encore plus merdiques, je préfère rester un gamin toute ma vie et continuer de rêver pour tous ceux qui ont abandonné leurs rêves et leurs ambitions. Qu'est-ce que t'en penses ? Je te l'accorde, c'est compliqué d'être un adulte en 2023. Parce que voilà, la société nous impose telle ou telle manière, tel ou tel comportement à adopter. Et au final, on peut même douter de soi, de sa place dans cette société et d'oublier finalement que nous aussi, on est une personne qui peut rêver, qui peut s'aimer et qui peut s'épanouir autour de tout cet univers fou du monde des adultes. Petit message pour toi et moi, écoute ce que tu veux toi et non ce que veulent les gens, car peu importe ce que tu feras dans la vie, il y aura toujours des gens qui te jalouseront et d'autres qui t'aimeront pour ce que tu es. Et appuie sur le logo pour tirer la chasse d'eau. 3, 2, 1, maintenant!